Hola amigos de Código Espagueti, ¿cómo están? Quería presentarles hoy una entrevista que hice allá en el Festival Internacional de Cine de Morelia a un director joven francés que se llama Stéphane Batut, que trajo una película nueva que se llama Vive Argent, una película que se presentó en el Festival de Sitges y que también ganó el premio Jean Vigo ahí en Francia. Una película filmada en un pequeño barrio muy particular de París, pero la cosa que les quería contar de esta película, o por qué le hice esta entrevista, o por qué es pertinente sacarla hoy, es porque creo que es la única película, con algunas otras excepciones, como algunas cosas de Wim Wenders, por ejemplo, medio raras, pero de las únicas películas europeas que entienden un poco nuestro concepto del más allá y del Día de los Muertos. La película trata de un personaje, Jules, que se levanta un día en un parque y se da cuenta que es invisible para el resto de las personas. Sin saberlo, murió y de repente vaga la tierra como un fantasma. Se encuentra una persona que parece en un ambiente muy burocrático, muy peculiar, que parece ser la persona que le va a permitir pasar al otro mundo o quedarse, o lo va a condenar a quedarse ahí, y esta persona le pide que le cuente su historia. Como no se acuerda bien de su historia, no lo deja pasar y lo deja vagando en este mundo. Y así Jules va recorriendo el mundo, siempre el mismo barrio, siempre las mismas personas, y va encontrando a las almas en pena que, como él lo estuvo alguna vez, tienen que contar una historia para pasar al otro mundo. De repente, en uno de estos trayectos, una persona lo ve, una persona viva lo ve, una mujer que se llama Gat, que lo reconoce porque tuvo un romance con él pasajero en Turquía hace más de 20 años. Entonces ve a un tipo que no ha envejecido nada y lo recuerda como su amante ahí en Turquía y empieza a tener una relación con este fantasma. La cosa se pone bastante interesante y metafísica y chistosa, pero el asunto aquí es que les quería recomendar la película, uno, y también quería mostrarles esta plática que tuve con el director, porque es un concepto muy raro para los europeos hablar de la relación con los muertos como algo intenso y como algo carnal y como algo que tiene todavía vínculos afectivos muy fuertes entre vivos y muertos. Los europeos son muy mórbidos y tienen como una obsesión bastante extraña con la muerte, que no la toman de cerca, no la toman de lado. Por eso les fascina tanto ver desfiles de James Bond de calaveras o cosas así, porque no tienen esa misma relación tan cercana, tan amorosa, tan cariñosa como nosotros con la muerte. Entonces, bueno, les quería recomendar la película y mostrarles aquí un poco de esta plática muy interesante con este tipo muy interesante, y de cómo también en otros países se pueden hacer películas cercanas a nuestras tradiciones. Je m'appelle Stéphane Batut, c'est mon premier long métrage de fiction et j'ai fait deux documentaires, dont un qui est sorti en salle il y a 4 ans, en 2015, oui, et qui était sur un rituel funéraire que j'ai tourné au Tibet. Et ce film-là a des échos avec ce film qui était sur la peur qu'on a de voir disparaître l'image et le corps d'un être humain. Et donc, je suis parti d'un travail que je fais depuis de longues années pour d'autres cinéastes, qui est le casting. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a formé, je dirais, en tant que réalisateur, puisque le casting, c'est un moment où on est très proche en fait, de la mise en scène, de toutes les possibilités du film à venir, en termes de choix d'acteurs, mais aussi en termes de comment est-ce qu'on va filmer les scènes, puisqu'on fait des essais, donc on teste les scènes, il y a du montage, enfin bon, voilà, c'est ce travail-là qui m'a amené, et par le documentaire, à arriver à cette fiction. En fait. Et voilà, sinon je vis à Paris, et le film a eu la chance d'avoir le prix Jean Vigo, d'avoir un prix aussi au Festival des Champs-Élysées, et puis de sortir en Angleterre, en Allemagne, en Suisse. Voilà. Et la suite, je ne sais pas. Au départ, le fantastique était moins présent que ce qu'on voit dans le film, parce qu'il y avait une dimension qui était plus de l'ordre du documentaire. Plutôt que de faire une reconstitution d'une histoire, c'était de faire que les choses s'imposent d'elles-mêmes, comme quand on filme à la volée, dans la rue, quand on demande à des personnes qui racontent leur propre histoire, puisque c'est le cas, là, les deux hommes qui racontent un souvenir, c'est leur propre histoire qu'ils racontent. Donc il y avait cette dimension-là. Et puis le fantastique est venu avec ce sentiment un peu d'urgence à vivre quelque chose. Et je me souvenais de la place que je pouvais avoir quand j'étais adolescent et que je voyais
des copains avoir des aventures avec des filles et que moi ça ne venait pas. Et ça suscitait beaucoup de fantasmes, d'envie et de choses imaginaires en fait. Et le fantastique est venu de là, le sentiment d'être un peu invisible à certains moments et je pense qu'on partage avec pas mal de gens qui n'ont pas le sentiment de vivre vraiment une vie, ou en tout cas de ne pas avoir suffisamment de quoi raconter quelque chose de sa vie. Et voilà, c'est venu comme ça le fantastique en fait. Alors ce qui m'a inspiré peut-être en termes de plus de concrètement, c'est peut-être le cinéma effectivement hollywoodien pour Madame Muir par exemple de Mankiewicz, mais aussi le cinéma de Jean Rouch de Kiarostami, voilà, où la fiction et le documentaire se mêlent avec une dimension de trouble qui m'intéresse, ou chez Aung San Suu aussi. Voilà. Mais il y a l'idée, je pense, qui existe déjà depuis longtemps, même avant le romantisme, il faut que notre vie se raconte comme un roman. Mais aujourd'hui, avec Facebook, avec les réseaux, tout doit faire histoire. Il y a les stories, etc. Et moi, je pensais aussi beaucoup à ce qu'on demande aux réfugiés quand ils arrivent dans un pays. Quelle est votre histoire? Si votre histoire est bonne, vous restez. Si elle est mauvaise, on vous renvoie chez vous. Voilà, il y a les deux phases de cette question-là. C'est dangereux aussi de se dire qu'il faut que tout fasse histoire parce que ça limite les choses. Mais c'est plus fort que c'est humain, je crois. Il y a l'idée qu'il faut qu'il y ait un récit, quoi. C'est marrant parce que dans une version du scénario, il y avait l'idée qu'on restait un fantôme pendant le temps que les gens pensaient à vous, les vivants. Et sûrement que c'est ce que je pense au fond. Dans le documentaire que j'ai fait avant sur le rituel funéraire tibétain, je raconte une petite anecdote qui est liée à ma mère qui n'a pas vu son père mort. Il était enfermé dans un cercueil et il s'était suicidé, donc il y avait l'idée de ne pas montrer le corps. Et elle m'a dit un jour, il n'est pas mort, il s'est suicidé. Donc l'idée de l'oubli, c'est quelque chose il y a des choses qui sont inoubliables, je dirais. Et l'idée du fantôme dans beaucoup de cultures, c'est de faire en sorte qu'on arrive à oublier le défunt, que le corps soit oublié. Et chez les Tibétains, c'est le cas, on brûle les photos, etc. Et je pense que chez des ethnies africaines, on dit que les fantômes ont les pieds à l'envers pour pas qu'ils puissent rentrer dans les maisons. Ça m'est venu simplement de l'idée que la mort, c'est comme une loi contre laquelle on ne peut rien. Et il y a un endroit où on se sent un peu dans cette situation-là, c'est chez le médecin. Voilà. Et l'idée de la communication avec les morts, etc., c'est proche de la folie. Donc l'idée que ça soit une psychiatre m'est venue en rapport à ce sentiment qu'on peut avoir de terreur à un moment où on doit être jugé malade ou pas malade. Voilà. Et donc c'est plus l'image de la médecine plutôt qu'une bureaucratie qui m'intéressait. Et c'est aussi l'idée de la loi, voilà, de la normalité. Il y a quelque chose de normal à mourir. Et il y a quelque chose la médecine incarne quelque chose de la normalité, je trouve. Aussi. Moi, je crois que les documentaires sont très mis en scène et que souvent ils racontent des choses assez fantastiques. Je dirais, oui, il y a des récits presque mythiques dans les documentaires. Donc là, c'était plus l'idée, le fantastique me permettait de raconter quelque chose qui donnait la possibilité de travailler sur des motifs qui sont des motifs familiers du fantasme, c'est-à-dire la surimpression, l'invisibilité, les jeux sur les points de vue.
Et pour pouvoir utiliser un petit peu ce matériau-là que j'avais envie d'aller vers le fantastique. C'était un peu ludique, je dirais, mais au tout début, les effets étaient beaucoup moins présents. C'était un peu comme chez Hong Sang-soo, simplement des situations, des comportements un peu troublants. Et je pense que le film que je ferai, si j'arrive à le faire, le suivant, ce sera plutôt avec moins d'effets, quoi. Voilà.